vous plaît. Yes. Parlez un petit peu de votre Alors c'est un crément extra brut. crément extra brut. Oui. Les cépages c'est Pinot blanc, Pinot gris et Auxerrois. Ok. Et il est très légèrement passé en barrique, barrique bordelaise, barrique de chêne neuf, des barriques de 400 litres. Ok. Ça lui donne un côté un peu beurré. C'est beaucoup brioché. d'acidité. Il perd un peu d'acidité quand il est passé en barrique. Il reste beaucoup de fraîcheur, mais il est quand même rond, même si c'est un extra brut. Excellent. Merci beaucoup. Santé. Frédéric. Crément brut. Crément brut. Donc 80% de pinot blanc, 20% de pinot noir et 18 mois d'élevage minimum sur latte. Ok. Il y a en Brésil? Oui. Oui, chez Vinimundi. Vinimundi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En français, Jolene. Ouais, bon. Alors là, on a le muscat Goldert 2011. C'est une muscat qui est sur une grande crue Goldert, une muscat sec, assez intéressant, des sols calcaires, pour une belle salinité et c'est un vin sec pour l'apéritif, ça serait très bien. Et je peux chercher au Brésil avec mon ami Geoffroy Delacroix. Pas encore, mais il faut qu'on parle avec M. Delacroix pour ça. The Middle Glass. Ok, Frédéric. So, Sylvaner Grand Cru 2008. It's the unique Sylvaner Grand Cru from Alsace. Ah oui? We are the unique town in Alsace who have Sylvaner Grand Cru in Mittelbergheim, the Sylvaner Zotzenberg. Fantastique, compliment. Depuis 2005. 2005. Et donc ça c'est millésime 2008. Donc on est sur des raisins, c'est des sylvaner que je laisse vieillir, qui se gardent facilement une dizaine d'années. Enfin, même plus, hein, mais après il y a toujours le problème du bouchon. À la limite, même si on met un bon bouchon, c'est toujours la garde d'un vin, on ne sait jamais. Donc là on sent des raisins très mûrs, on est déjà un peu sur du... Il y a un peu de confit, de la minéralité. Et donc c'est des raisins qui sont récoltés à de 13 à 14 degrés en maturité physiologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourriture, on n'a pas le sucre par la concentration avec la pourriture, mais c'est vraiment des raisins qui sont mûrs. Parce que au mois d'août, en fait, je veux dire, je coupe 2 tiers des raisins pour avoir une grande concentration au niveau de mes grappes. Merci beaucoup, compliment. You're right. So this is Pinot Gris Rankin de Tan Clos Antauban 2001. I thought it might be interesting to try it with the foie gras. We have about 30 grams of residual sugar with a little bit of evolution. So what we look for in our Pinot Gris is really to find a balance, to have a good acidity. The Rankin de Tan Grand Cru is the most further south Grand Cru in Alsace. Volcanic soils, so very interesting expression. Volcanic soils, we always get slightly smoky, pierre à fusil character, especially with evolution. We also find most of our wines, our Grand Cru wines, need a bit of time, and this is a wine I think it's finding its balance. The sugar's taken a bit of a back step, the other elements, acidities come out quite nicely, and it should be a wine that pairs very well with the foie gras. Thank you. In English also? In English, so okay. For everybody. You're welcome. So this is Riesling Vendange Tardive. So harvest is done in December. It's not so usual to find Riesling Vendange Tardive. It's more usual to have Pinot Gris or Gewürztraminer, but it's interesting in Riesling because you have the sweetness, but it is planted on granitic soil, and you can really find the minerality. So the balance is very interesting. It's sweet, but not too sweet. There is always this freshness from the Riesling, which is very present. So with foie gras or for an aperitif, it's very nice. Thank you. Cheers.
Bye.